conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Au siège de l'état-major, la cérémonie fut courte et sans grande pompe, comme une simple formalité. Le général Hortan Dam a prêté serment devant les militaires du Haut Commandement pour la restauration de l'ordre, cette entité qui a interrompu ce mercredi le processus électoral et pris le contrôle du pays. Sa durée ne sera que d'1 an, soit la durée maximale de la période de transition qui commence aujourd'hui. Hortan Dam a réitéré la raison invoquée par les auteurs du coup d'État pour justifier leur prise du pouvoir, la découverte par les renseignements généraux d'un plan visant à déstabiliser le pays avec l'implication des barreaux nationaux de la drogue. L'activité intense menée par des trafiquants de drogue notoires qui, profitant du processus électoral, ont cherché par tous les moyens à infiltrer, manipuler et finalement s'emparer de la démocratie de la Guinée-Bissau. La justification des militaires, sans plus de précision, interroge, tout autant que le profil du nouvel homme fort du pays. Jusqu'alors chef d'état-major de l'armée de terre, le général Hortan Dam est à ce titre considéré comme un proche du président sortant Umaro Sissoco Embalo, renversé ce mercredi et depuis détenu par les militaires qui sont désormais au pouvoir. Certains y voient même une manœuvre. Fernando Dias, le principal candidat de l'opposition qui revendique la victoire à la présidentielle face à Umaro Sissoco Embalo, dit être actuellement caché mais en sécurité. Il dénonce un faux coup d'État orchestré selon lui par Embalo lui-même pour empêcher la publication des résultats des élections. Une fois de plus, nous sommes la cible d'une tentative de coup d'État fabriquée de toutes pièces. Je suis le vainqueur des élections. J'ai les rapports des bureaux de vote qui confirment ma victoire. Alors finalement, qui est derrière tout ça ? L'opposant appelle le général Hortan Dam à laisser le processus électoral se terminer et à annoncer le résultat de la présidentielle et des législatives. Pendant ce temps, à Bissau, la capitale, dans les rues quasi désertes, la présence de soldats, notamment autour du palais présidentiel, était renforcée. Après avoir annoncé la levée du couvre-feu nocturne et la réouverture des frontières, les militaires au pouvoir ont prononcé l'interdiction de toute manifestation, marche, grève ou action perturbant la paix et la stabilité du pays.